Alors que la guerre du Vietnam se poursuit dans le pays voisin, c'est aussi la guerre civile cambodgienne, qui touche donc le Cambodge de 1967 à 1975. Elle oppose les communistes, les Khmers rouges, au gouvernement cambodgien. En 1970, un coup d'État renverse le chef du royaume, Norodom Sihanouk, roi de 1941 à 1955, puis chef du royaume de 1960 à 1970. C'est son premier ministre, Lon Nol, qui prend le pouvoir. C'est aussi la fin du royaume du Cambodge et le début de la République khmer. Courte république qui ne dure que 5 ans avant d'être renversée par les communistes. La République khmer, soutenue par les États-Unis, anticommuniste, ordonna l'exil des Vietnamiens. Les repères des Viet Cong sont aussi détruits et des centaines voire des milliers de Vietnamiens ont été tués et jetés dans le Mékong. En 1970 a eu lieu le cyclone le plus meurtrier de l'histoire. Il toucha le Pakistan oriental, aujourd'hui le Bangladesh, ainsi qu'une partie de l'Inde, pour un total estimé de 500 000 morts, un demi-million. En 1970, deux pays obtiennent leur indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, les Fidji et les Tonga. L'année 1970 déplore la disparition de trois figures importantes de trois pays. Gamal Abdel Nasser, président de l'Égypte de 1956 à 1970, qui mena une politique socialiste et panarabe. Charles de Gaulle, président de la France de 1959 à 1969, instigateur de la Ve République et héros de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi qu'António de Oliveira Salazar, président du Conseil des ministres du Portugal de 1932 à 1968, où il instaura l'Estado Novo, un régime dictatorial. Enfin, en 1970, sont mis en service les premiers Boeing 747, avions reconnaissables à leur bosse à l'avant du fuselage. Il détiendra le record de la capacité de passagers pendant 37 ans.